J'ai aujourd'hui un appareil relié à mon cœur. Le médecin me l'a commandé et m'a dit, nous devons vous faire un test de 24 heures. Et maintenant, j'espère que vous ne pensez pas que je suis un shérif parce que j'ai cet appareil accroché à moi ici. Mon cœur m'inquiète. Mais nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je vous transmets les salutations de tous ceux que j'ai rencontrés ces derniers jours, tous les bien-aimés. Les réunions à domicile sont également très agréables, vraiment très agréables. À Vienne, nous avons également vécu quelque chose de beau après de nombreuses années. Lorsque nous étions à Kittzee, nous avons reçu un appel téléphonique. C'était quelques sœurs qui nous avaient entendus à Vienne il y a peut-être 12 ans et qui avaient eu besoin de tout ce temps pour comprendre qu'elles devaient elles aussi être baptisées bibliquement. Mais il n'est jamais trop tard. Nous avons donc passé une petite heure là-bas et fait les préparatifs nécessaires. Et elles ont encore reçu une autre aide quand j'ai dit que nous voulions encore prier. L'une des sœurs est sortie en courant pour aller chercher quelques foulards. Quand elle a entendu que nous voulions prier, elle est allée chercher les foulards. Et vous savez que je ne suis pas toujours très délicat, ni toujours diplomate. Mais j'ai dit, bon, allons, attendons pour la prière. Asseyez-vous tranquillement. Je voudrais d'abord lire un passage des Écritures avant que vous ne mettiez vos foulards. Je dis, vous aurez encore le temps pour le faire après que j'aurai lu les Écritures. Et maintenant, je ris moi-même parce que cela m'est venu spontanément. J'ai ensuite lu 1 Corinthiens, chapitre 11. Et quand j'ai lu la première partie, l'une des sœurs a dit, « Ah, tu vois. » Et c'était elle qui était le moteur de tout cela. Les premiers versets disent qu'il ne convient pas à une femme de prier ou de prophétiser avec la tête découverte, car elle déshonore ainsi sa tête, faisant référence à son chef, notre traducteur, et à cause des anges. 1 Corinthiens 11, verset 5, et elle répétait sans cesse à celle qui était si proche d'elle, qui n'avait sans doute pas tout compris, avec son foulard, tu vois. Et alors, je répondais, oui, nous allons tout de suite voir ensemble. Puis j'ai lu les versets 13, 14 et 15, et l'autre femme à qui elle avait dit, tu vois, s'est levée d'un bond et a dit, oui, maintenant, je vois. Et elle a ajouté, Dieu merci. Nous n'avons plus besoin de foulard. Et ce fut une expérience merveilleuse, sans une parole d'explication. Je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot. J'ai à peine eu le temps de finir de lire que l'autre sœur a pris la parole. C'est ainsi que les sœurs peuvent aussi parler dans une réunion, quand cela fait du bien, quand cela est bon. Oui, mais j'en étais moi-même ravi, car lorsqu'il faut pousser et donner des cours particuliers, on n'obtient jamais un résultat aussi beau. Mais lorsque l'Esprit de Dieu agit, convainc et révèle, alors c'est tout simplement là, et cela correspond aussi à la parole de Dieu. Puis le lundi soir, j'étais encore en Suisse. Nous avons eu une belle réunion à Kreuzlingen, une réunion de témoignages. Et cela fait vraiment du bien d'entendre un grand nombre de frères. Cette fois-ci, malheureusement, seuls des frères ont rendu témoignage.
raconter à quel point la parole de Dieu est devenue grande pour eux. Cela m'a donné un nouveau courage. Cela a confirmé que la parole de Dieu accomplit effectivement ce pourquoi elle a été envoyée. Ce qui est beau dans le message de la fin des temps, c'est que, pour le dire clairement, il ne mise pas sur une seule direction quelconque, mais qu'il contient de manière équilibrée la proclamation de l'ensemble du conseil de salut de Dieu. Et nous avons reconnu la valeur inestimable de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Beaucoup peuvent parler de sensations, de bénédictions certainement, aussi de guérison, et beaucoup peuvent parler de certaines choses. Nous sommes peut-être tout à la fin. Je veux dire, nous sommes peut-être là les derniers, mais quand il s'agit de l'essentiel, de la parole, alors les choses changeront. Alors les derniers seront les premiers. Et nous en sommes très reconnaissants à notre Dieu. Cela m'a vraiment touché le cœur. Nous avons également pu dissiper un malentendu. Dans la vie, on ne peut jamais être trop prudent dans la formulation des mots. J'avais une sœur qui me disait différentes choses, puis je ne m'en souviens plus, mais elle l'a dit, et donc c'est vrai. Je lui ai simplement répondu, ces choses te détruiront. Mais ce que je voulais dire, c'était que si elle continuait à se tourmenter, à se préoccuper et à se laisser abattre, ces choses la détruiraient. Et maintenant, 2 ans plus tard, elle m'a demandé, tu pensais vraiment que je me détruirais? Et je me suis dit, ma sœur, je n'ai pas dit ça, et encore moins pensé ça. Et je lui ai expliqué très brièvement. Puis elle a fondu en larmes. Elle a alors dit, comment peut-on mal comprendre à ce point? Oui, je lui ai dit, ma sœur, réfléchis ce que tu as dit auparavant. Ce n'était qu'une réponse que je t'ai donnée ensuite. Et c'est ainsi que Dieu a pu aider là-bas et que la joie était grande. Il faut faire très attention en toutes choses à ce que l'ennemi ne s'y attaque pas. C'est justement chez nous qui sommes sérieux et qui voulons être acceptés par Dieu, qui voulons nous tenir devant lui. C'est là qu'il va essayer. C'est justement là qu'il va tout mettre en œuvre pour pouvoir s'accrocher quelque part avec une seule intention, nuire. Mais celui qui est de Dieu connaît bien l'Écriture où il est écrit à propos de Satan, nous connaissons ses pensées. 2 Corinthiens 2, verset 11. Dieu, lui, il a des pensées d'amour et de paix. Et le diable a exactement les pensées contraires. Il doit bien être l'adversaire et faire le contraire. Et nous espérons donc seulement qu'avec ce que nous disons ou pensons, souvent ce sont les circonstances qui sont responsables de ce que l'on dit. Mais ceux qui ne connaissent pas les circonstances auront du mal à comprendre certaines choses et à les ordonner. Je voudrais peut-être le préciser ici. À la fin de l'année, j'ai remercié tout le monde du fond du cœur dans ce lieu. J'ai cherché du regard le jeune homme qui joue ici, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu.
Et après que tout ce temps se soit écoulé, je l'ai vu entrer par la porte avec quelques jeunes et s'asseoir là-bas avec eux. À ce moment-là, je l'ai remercié lui aussi. Je ne pouvais pas savoir qu'il était parti auparavant avec quelques jeunes et qu'il n'était pas dans la salle. Je ne pouvais pas le savoir. Il y a des choses que l'on ne peut comprendre que lorsque l'on connaît tous les faits. Et je tiens à m'en excuser très sincèrement, mais je n'ai pas pu changer cela. C'était une situation qui m'était imposée par les circonstances et je ne peux toujours pas la changer aujourd'hui. Mais je tiens à dire qu'il soit présent ou non. Je crois que nous sommes tous sincèrement reconnaissants à Dieu pour de tels talents, et en particulier pour ces jeunes qui pourraient pourtant s'adonner à d'autres intérêts, mais qui mettent leur vie et leur talent au service du Seigneur. Nous voulons leur en être reconnaissants. Je crois que cela nous fera du bien à tous de le leur dire. Une bonne parole au bon moment ne coûte rien, mais peut apporter beaucoup, peut avoir un grand effet, peut faire des miracles. Et ainsi, soyons vraiment reconnaissants pour tout, pour tout. Pour chaque service rendu, je le dis simplement pour que personne ne continue à se plaindre, pour que personne n'ait à se préoccuper de pensées inutiles ou à s'encombrer l'esprit, pour qu'il n'y ait pas la moindre ombre dans aucun cœur. Il n'y a pas de place pour cela, pas de temps, et cela n'est absolument pas nécessaire. La parole que nous avons déjà entendue est une parole merveilleuse. C'est d'abord une question: d'où viendra mon secours? Psaume 121, verset 1. Et puis la réponse: mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Verset 2, Psaume 121. Combien de fois pouvons-nous nous demander aussi d'où viendra le secours? Notre réponse est également: mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Verset 4, non, celui qui garde Israël ne sommeille point ni ne dort. Il ne dort. Verset 4. Il ne veille pas seulement sur Israël, il veille sur son peuple racheté par le sang. Et il est le même. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Et leur Rédempteur, leur Sauveur est notre Rédempteur, est notre Sauveur. Il n'y en a qu'un, et il n'y a qu'un seul Seigneur, et il est Dieu, et c'est Dieu. Dans le psaume 122, il est écrit, verset 1, je me suis réjoui quand on m'a dit, nous allons faire un pèlerinage dans la maison du Seigneur. Verset 2, maintenant nos pieds se tiennent dans tes portes, Jérusalem. Verset 3, Jérusalem, tu as été rebâti comme une ville fermée. Verset 4, là montent les tribus du Seigneur. C'est une ordonnance pour Israël, pour là-bas louer le nom du Seigneur. Verset 5, car là étaient placés les trônes pour le jugement, les trônes de la maison de David. Verset 6, adressez le salut de paix à Jérusalem. Que le bonheur soit pour ceux qui t'aiment. Verset 7, que la paix règne
dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. On pourrait continuer à lire. J'ai lu aujourd'hui un peu dans l'Épître aux Corinthiens, dans la traduction de Luther, pour ménager mes yeux qui ne rajeunissent pas et ne s'améliorent pas non plus. Et il y a une phrase merveilleuse au chapitre 2. Je voudrais peut-être la prendre comme étude biblique ce soir, comme réflexion biblique. Et j'ai l'intention de vous tendre un piège, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais. Juste pour voir si nous avons déjà vu les choses comme cela m'est apparu aujourd'hui dans les Saintes Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 2, on lit dès le verset 1. Pour moi, frères bien-aimés, lorsque je suis venu chez vous, ce n'était pas avec des discours élevés ou une sagesse brillante que je vous ai annoncé le mystère de Dieu. Verset 2, car c'est ainsi que frère Franck l'a lu ici, le mystère de Dieu, note du traducteur. Verset 2, car je n'ai jugé bon de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, lisons à partir du verset 6. Pourtant, ce dont nous parlons est une sagesse, mais parmi les parfaits, non pas une sagesse de ce monde, ni de ces princes qui sont voués à disparaître, verset 7, mais nous annonçons la sagesse de Dieu cachée dans le mystère que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Verset 8. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais, comme il est écrit, cela est venu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je m'arrête ici un moment et voici ma question. À quoi se réfère ce verset, le verset 9? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À quoi ce verset fait-il référence? Êtes-vous tous d'accord pour dire qu'il fait référence à la gloire là-haut, 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 que nous attendons tous? Êtes-vous d'accord? Ne le dites pas trop fort. Réfléchissez avant de dire oui à haute voix, car je vous ai annoncé que je voulais vous piéger. Non, je ne veux pas le faire, mais j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui qui fait également partie de cela. Nous savons que Dieu nous a préparé quelque chose qui dépassera tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons comprendre. Car ce n'est pas un secret, mais chaque fois que l'on trouve dans le Nouveau Testament l'expression « comme il est écrit », il faut rechercher où ce que l'on lit est effectivement écrit. Je le relis, verset 9. Mais cela est venu comme c'est écrit. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme,
J'ai alors ouvert Ésaïe 64, verset 3, Ésaïe 64, verset 3. Et il semble que l'on nous montre ici, ou que l'on nous donne la clé de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il a dit, si quelqu'un m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai, je me révélerai à lui. Jean 14, verset 21. Je dois admettre que la traduction de Luther ici est peut-être un peu plus claire en ce qui concerne la formulation. Je lis le verset 3. Et que l'on n'a pas entendu depuis les temps anciens. Aucune oreille n'a entendu. Aucun œil n'a vu un Dieu autre que toi. Dois-je le relire? Aucune oreille n'a entendu. Aucun œil n'a vu un Dieu autre que toi, qui fait tant de bien à ceux qui s'attendent à lui. Il n'est donc pas question ici de paradis, de beauté ou de gloire, mais il est question de Dieu lui-même. Aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu un Dieu autre que toi. N'est-ce pas formidable que nous croyons à un seul Dieu, constitué d'une seule personne, en un seul Dieu, véritable et vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu qu'il n'existe aucun Dieu en dehors de toi, qui fait tant de bien à ceux qui s'attendent à lui, Revenons là où nous étions. J'ai dit que la formulation se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Dans la Bible, Luther, il est écrit, mais cela est venu. Pas cela viendra, cela est venu comme il est écrit. Qui a ici sous la main la Bible Menge? Ce n'est pas cela viendra, mais cela est venu, c'est venu. Comme il est écrit. Quel était ce verset déjà? Le verset 9, oui. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Un frère maintenant lit dans la tradition Menge, note du traducteur. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur d'un homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen, amen. Qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Maintenant, je continue à lire ce qu'il a préparé. Ce qu'il a préparé. C'est écrit directement au verset 10, en référence au verset 9 et 8, et ainsi de suite. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Verset 11. En effet, qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui, De même, personne ne connaît ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu seul. Remarquez-vous de quoi il s'agit ici? Mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit. Relis le verset 10. Par son Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. La deuxième partie du verset 11. De même, personne ne connaît ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu seul. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et c'est de cela aussi que nous parlons,
non avec des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais avec des paroles que l'Esprit enseigne, expliquant les choses spirituelles à des hommes spirituels. Traduction Luther, note du traducteur. Il s'agit ici du fait que l'Esprit de Dieu nous révèle la divinité, nous y conduit, et ce que personne n'a vu, ce dont personne n'a entendu parler, ce dont aucun homme ne peut avoir la moindre idée. Si un homme pouvait connaître Dieu, nous n'aurions pas besoin de la révélation de Jésus-Christ. Mais le fait est que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit et seulement par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Et c'est par grâce. C'est par grâce que nous pouvons voir dans quel contexte cela est écrit ici. Dans 1 Corinthiens 2, il faut toujours rester dans le sujet. Au verset 1, nous avons lu, ce n'est pas avec des paroles éloquentes ou une sagesse humaine que nous vous avons annoncé le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Vous connaissez le sermon du frère Branham. Christ est le mystère de Dieu révélé. Caché à certains, révélé à d'autres. C'est écrit ici. Vous annoncez le mystère de Dieu. Puis cela continue au verset 6 et 7. Au verset 7, il est écrit, mais nous parlons de la sagesse de Dieu qui est cachée dans le mystère, cachée dans le mystère. La sagesse de Dieu réside dans le mystère. Paul écrit à Timothée à ce sujet. Le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3, verset 16. Mais la sagesse de Dieu est cachée dans le mystère. Dans le mystère. Tout comme Dieu était caché en Christ et ne pouvait être vu par les yeux naturels, les gens se sont tous interrogés et ont deviné qui est-ce donc? D'où lui viennent ces miracles? Matthieu 21, verset 10. Une partie manque ici dans l'audio original, note du traducteur, qui est caché dans le mystère que Dieu a prédestiné avant les temps pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous devons être glorifiés avec lui. Nous attendons la transfiguration, le changement de notre corps, la transformation de notre corps. Et nous savons que lorsque le Seigneur, sur le mont de la transfiguration, est apparu soudainement à ses disciples, sous une apparence différente de celle qu'il avait auparavant. Matthieu 17, verset 2. Son visage n'était plus le même, mais resplendissait comme le soleil dans toute sa puissance. Ses vêtements n'étaient plus des vêtements ordinaires, mais d'une blancheur éclatante. Ils le virent transfiguré. Ils le virent tel que Jean l'avait vu ensuite sur l'île de Patmos. Apocalypse 1, 13 à 16. Il est question ici de la sagesse de Dieu cachée dans le mystère que Dieu a prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Ça, c'est 1 Corinthiens 2, verset 7. Maintenant, le verset 8 de 1 Corinthiens 2, que nul des chefs de ce monde n'a connu, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, verset 8. Ici, l'agneau de Dieu qui a été crucifié est appelé le Seigneur de gloire. C'est lui. Et il restera pour l'éternité. Même s'il a temporairement renoncé à sa divinité, il reste néanmoins le même pour l'éternité.
même s'il se révèle entre-temps de différentes manières afin de pouvoir percevoir tous les domaines qui font partie du salut. Quelqu'un m'a demandé au cours de ce voyage, c'était probablement un médecin de Klagenfurt, il m'a demandé quelle est la signification du livre de Ruth dans la Bible. Je l'ai lu, il n'est pas long et je ne sais pas ce que je dois en retenir. Et j'ai répondu, c'est l'un des livres les plus puissants de toute la Bible. Car il y est question de la délivrance de ceux qui sont apparentés mais endettés. Et cela témoigne du fait que celui qui voulait et devait nous racheter a dû entrer dans une relation de parenté avec nous afin de pouvoir ensuite revendiquer son droit sur nous. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 2, de même que les enfants ont part à la chair et au sang, de même il a part à la chair et au sang. Il est devenu semblable à nous. Il est entré dans une relation de parenté avec nous afin de pouvoir nous racheter. Hébreux 2, verset 14. Les hommes ne le comprennent pas. Mais quand on le voit avec les yeux de l'esprit, même si l'on pourrait se demander ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi Dieu a révélé son plan de salut infiniment glorieux à travers de tels exemples, dans une telle simplicité. Mais telle est la manière d'agir de Dieu. Tout exposé de la manière la plus simple afin que chacun puisse comprendre. Lorsque le Seigneur était sur terre, il n'a pas donné d'exemple mathématique complexe. Il n'a pas parlé de mathématiques. Il a parlé du champ, du blé, de l'ivraie. Il a parlé de beaucoup de choses, de la pêche, de toutes sortes de choses que tout le monde pouvait comprendre. Nous savons que Frère Branham a fait de même, conduit par l'Esprit de Dieu. Je reviendrai là-dessus. Cela m'est apparu comme quelque chose de très important. Tout ce qui nous attend dans la gloire. Ces jours-ci, nous avons chanté un cantique. Quelque part, les portes de perles, les portes de perles sont ouvertes et d'autres cantiques, les ruelles d'or, etc. Tout cela est beau et merveilleux. Mais nous devons d'abord être transfigurés par la gloire dont il est écrit que notre Seigneur a été transfiguré. Nous devons être transfigurés de la même gloire. Glorifie-moi de la gloire dont je jouissais auprès de toi avant que le monde fût fondé. Et il dit, afin qu'eux aussi soient glorifiés. Cela fait tout simplement partie de la chose. C'est écrit ici, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, mais cela est venu comme il est écrit. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Qui l'aiment. Il vient de relire le verset 9 de 1 Corinthiens 2. Quelle est donc cette particularité? Ici, le Seigneur a dit, celui qui m'aime, je l'aimerai et je me révélerai à lui. Jean 14, verset 21. Le monde ne me voit plus, mais vous, vous me verrez. Jean 14, 19. Il est question ici de plus qu'un simple paradis. Il s'agit d'une révélation de Dieu lui-même, d'une révélation de Jésus-Christ. Avant d'entrer là, dans la gloire, nous devons d'abord ici savoir de quoi il s'agit. Je relis le passage d'Ésaïe afin que vous sachiez où il se situe, dans quel contexte. Je vais peut-être lire également le verset 2, puis le verset 3. Avec le verset 2. Il est écrit, Ésaïe 64, verset 2.
lorsque tu fais des choses terribles que nous n'attendons pas, tu descends et les montagnes fondent devant toi. Le verset 3, depuis les temps anciens, on n'a point entendu. L'oreille n'a point perçu. Aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que cela signifie? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Dieu révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jean 14, 9. Je souhaite que cela soit aussi clair pour la foule que cela l'est ici. Mais Luther avait une qualité qu'il faut lui reconnaître. Il avait une capacité incroyable et incomparable à s'exprimer avec des mots. Menge a écrit de manière beaucoup plus claire, avec des phrases beaucoup plus longues. Mais quand il s'agit d'aller à l'essentiel, il y a ici une déclaration très forte. Dans la traduction Luther, aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu un Dieu autre que toi, en dehors de toi. Et puis il est écrit ici, comme nous l'avons lu, mais cela est venu comme il est écrit. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce que nul œil n'a vu. Oui, qu'est-ce que nul œil n'a vu? Un Dieu autre que toi. Aucun prophète n'en a vu 3. Aucun apôtre n'en a vu 3 ou 4. Chaque œil oint par Dieu n'en a vu qu'un seul. Et aucun Dieu autre que toi. Oui, telle est la parole. Telle est les Saintes Écritures. Et nous en sommes reconnaissants. Il est dit ici, mais cela est venu comme il est écrit. Amen. 1 Corinthiens 2, 9. Il en est de même pour nous. Comme il est écrit, cela est venu comme il est écrit. Alléluia. Loué soit Dieu. Et nous pouvons dire que Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Je veux dire, ils chantent tous. Concernant la gloire, ils sont plusieurs millions à cette époque. Mais à qui le Seigneur s'est-il réellement révélé? Parmi tous ceux qui chantent. Qui a vu ce mystère divin par l'Esprit? Mais c'est venu comme il est écrit. Et comme il est écrit, nous avons lu, n'est-ce pas? Que nulle oreille n'a jamais entendu, nul œil n'a jamais vu un Dieu autre que toi. Il y en a maintenant beaucoup qui voient double ou triple. Et frère Branham dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec la vue. Ce ne sont pas les lunettes. Et si nous avons les yeux oints, alors nous voyons vraiment comme les prophètes ont vu. Alors nous voyons et entendons comme les hommes de Dieu ont vu et entendu. Ils étaient sous la conduite et l'inspiration directe du Saint-Esprit. Je me suis réjoui aujourd'hui en pensant comme c'est merveilleux. Qui sont ceux qui entreront dans la gloire? Qui sont ceux-là? Et Jean 14 reste toujours valable, ainsi que de nombreux autres passages de la Bible dans lesquels le Seigneur a promis d'aller préparer une demeure et de revenir pour nous prendre avec lui. Et la description de la Nouvelle Jérusalem et tout le reste également valable. Mais ici, il s'agit en fait de la révélation de toutes les révélations. Du mystère de tous les mystères. Aucune oreille n'a jamais entendu, aucun œil n'a jamais vu. Un Dieu autre que toi, qui fait tant de bien à ceux qui s'attendent à lui. Isaïe 64, verset 3. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous attendons à lui. Nos yeux non plus ne voient pas deux ou trois. Ils voient de tout leur cœur par révélation. Un Dieu, un seul Dieu qui s'est révélé dans les cieux comme Père, sur terre, dans le Fils, et qui a pris demeure dans les croyants par le Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi compter sur ceci.
qui fait du bien à ceux qui espèrent en lui, qui s'attendent à lui. Nous aussi, nous pouvons dire aujourd'hui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Fais-nous du bien selon ta miséricorde. Laisse-nous sentir que tu nous aimes. Que dit le verset 4? C'est tout simplement magnifique. Tu vas au-devant de ceux qui pratiquent avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Quelle parole merveilleuse. Revenons rapidement à 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. Mais cela est venu comme il est écrit. Et comment est-ce que c'est écrit? Nous l'avons lu. Aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu parler d'un Dieu autre que toi. Ésaïe 64, verset 3. Cela correspond à tout ce que Dieu lui-même a dit. Il a répété à plusieurs reprises, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. En dehors de moi, ce que disent les hommes n'a aucune valeur. Nous croyons au témoignage de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Je le répète, toute la gloire céleste nous est réservée. Mais Dieu a également préparé pour son peuple cette révélation de Jésus-Christ, afin qu'elle nous soit révélée par l'Esprit, comme il est écrit ici au verset 10, juste après. Mais Dieu nous a révélé cela par son Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Il n'est pas ici écrit « Et l'Esprit sonde toutes choses, même l'étendue et la largeur du paradis ou de la gloire céleste. » Mais l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. 1 Corinthiens 2, verset 10. Et je vous le dis de tout mon cœur. Ce qui nous distingue de tous les autres, c'est ce mystère divin, c'est que ce mystère divin plutôt nous a été révélé. Nous ne pouvons pas l'expliquer avec notre compréhension humaine, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Y a-t-il quelque part un commandement qui nous oblige à expliquer Dieu avec notre compréhension humaine? Non. Comme il est écrit, et les cieux, des cieux ne peuvent pas te contenir, ô Dieu. Qui sommes-nous pour le comprendre? Le 7e verset est tout simplement précieux. Nous parlons de la sagesse de Dieu qui est cachée dans le mystère. 1 Corinthiens 2, verset 7. Vous comprenez de quoi il s'agit? Il faut rester dans le sujet. Lire dans le contexte et voir ce qui est dit. Nous parlons de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Dieu n'a besoin de personne pour l'instruire. Il parle pour lui-même. Et ici, il est écrit, traduction Luther, nous parlons de la sagesse de Dieu, cachée dans le mystère, que Dieu a prédestiné avant tous les siècles pour notre gloire. Je vous le dis comme c'est. La glorification et en particulier en ce qui concerne notre époque actuelle. Nous savons que nous n'avons pas le droit d'appliquer des critères. Dieu jugera les gens à chaque époque selon le niveau spirituel qui existait à cette époque. On ne peut pas exiger des temps de Luther qu'ils aient cru ce que l'on croit aujourd'hui. Car cela n'était pas prêché à l'époque et n'avait pas été révélé. On exigera davantage de nous en ces derniers jours que
d'eux à l'époque. Et maintenant, il s'agit de ce que cette révélation de Dieu, qui est si cachée comme il est écrit, nous parlons de la sagesse de Dieu qui est cachée dans le mystère. Je pourrais maintenant aller dans l'Épître aux Colossiens et l'ouvrir. Et là, Paul écrit à propos de ce mystère plutôt. Et il dit, le mystère, c'est Christ. Colossiens 1, 27. Christ, le mystère de Dieu, révélé. Comme c'est beau que nous puissions aussi voir cela. Quiconque, une fois glorifié, changé, transformé, issu de cette dernière période, de cette dernière génération, ou du dernier âge de l'Église, quiconque souhaite appartenir à la foule transfigurée doit se laisser maintenant conduire par l'Esprit de Dieu dans le mystère qui était auparavant caché, mais qui a maintenant été révélé à ses saints apôtres et prophètes. Éphésiens 3, verset 5. Et quand les gens disent oui, d'autres ont été sauvés sans que vous veniez maintenant avec vos choses. Qui vient avec vos choses? Nous ne venons pas ici avec nos choses. Ici, c'est Dieu lui-même qui vient avec la révélation finale de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous devons l'accepter. Et au moment où nous l'acceptons, et cela dans la foi, cela devient une révélation très vivante. Nous n'avons pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Mais pour nous, cela devient alors une certitude absolue. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. 1 Corinthiens 2, 10. Que nous a-t-il révélé? Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu auparavant. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Comprenez-vous de quoi il s'agissait? De quoi il s'agissait qu'ont fait les Juifs à notre Seigneur? Il était une pierre d'achoppement. Ils ne l'ont pas vu, ils ne voulaient pas l'entendre. Et ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Luc 19, 14, ils ne pouvaient pas le voir, le reconnaître. Heureux ceux qui, comme le Seigneur l'a dit autrefois, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu, ils l'ont entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 17, rapidement les derniers versets 12 et 13. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions savoir ce qui nous a été donné de Dieu. Pouvions-nous le savoir? Oui, parce que cela nous a été révélé par l'Esprit. Reconnaissance bénie. Jésus est mien. Nous savons en qui nous croyons, nous savons qui il est. Puis au verset 13, et nous n'en parlons pas avec des paroles enseignées par la sagesse humaine, que la sagesse humaine peut enseigner. Oui, celle-ci peut enseigner beaucoup, mais avec des paroles enseignées, mais avec des paroles que l'Esprit enseigne. Nous expliquons les choses spirituelles à des personnes spirituelles. Cela ne peut être expliqué à d'autres. Et spirituel n'est pas celui qui se croit spirituel. Spirituel est l'homme qui a été imprégné de l'Esprit de Dieu, qui porte en lui l'Esprit de la révélation, comme Paul l'a demandé. Que le Seigneur vous donne l'Esprit de révélation et de connaissance de lui-même. Éphésiens 1, verset 17. Et nous ne pouvons exposer ces choses spirituelles qu'aux personnes spirituelles. Tous les autres diront, oh, je te renvoie à Matthieu 3, tu verras tout de suite trois choses. Tu verras trois.
Tu verras le Fils baptisé par Jean. Tu verras ensuite l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe. Tu entendras ensuite la voix du ciel retentir avec puissance. Et puis, il demande encore, tu ne sais pas compter jusqu'à 3? Si, je sais. La question est seulement de savoir si ceux qui savent compter jusqu'à 3 savent aussi compter jusqu'à 1. C'est là la grande question. Car 1 est toujours le point de départ. Tout le reste vient ensuite. Dieu est beaucoup de choses. Il est créateur, il est conservateur, il est sauveur, il est roi, il est beaucoup de choses. Il peut se révéler comme il le souhaite. Il ne demandera son avis à personne. Le même Seigneur Jésus, qui est mort en tant qu'agneau de Dieu, était en même temps le souverain sacrificateur qui a offert le sacrifice. Et celui qui était médiateur est devenu intercesseur. Et ainsi il est écrit, nous avons un intercesseur auprès du Père, Jésus le juste. 1 Jean 2, verset 1. Et celui qui est et qui était intercesseur apparaît à Saul sur le chemin de Damas dans la lumière céleste. Et quand celui-ci tomba à terre, très étonné, il lui demanda, qui es-tu, Seigneur? Acte 9, verset 5. Et la réponse vint, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Que les scribes m'expliquent cela. Ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Ils n'ont pas besoin d'être capables. Ils peuvent rester là où ils sont. Nous ne voulons pas des scribes. Nous voulons être enseignés par Dieu, conduits par la grâce et la sagesse divine dans la parole du Seigneur. Je vous le dis, à ceux à qui cela a été réellement révélé. C'est aussi ce qu'a dit un frère ces jours-ci. Frère Franck, il disait, tout commence par la révélation de Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est vrai. Tout commence avec la révélation de Jésus-Christ. Et je me révélerai à lui, celui qui a ma parole et qui la garde et qui m'aime. Et ainsi de suite. Oui, et je me révélerai à lui. Jean 14, verset 21. Et celui à qui il se révèle ne se pose plus de questions, il ne devine plus, il sait en qui il croit. Cœur, cher cœur, peux-tu aussi dire, cela m'a été révélé par l'Esprit. Un trésor précieux, la plus grande et la plus glorieuse des révélations qui contiennent toutes les autres. Toutes les autres révélations est la révélation de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, la révélation du Père dans le Fils. Et pour cela, nous sommes de tout cœur reconnaissants à notre Seigneur, car c'est ainsi que nous avons été amenés dans la relation de fils ou de fille avec Dieu, afin de devenir fils et filles de Dieu, parce que la révélation a eu lieu dans le Fils, dans la chair. Tout a été fait pour réaliser le grand plan de salut de Dieu. Et nous pouvons faire partie de ce glorieux plan de salut. Dieu a préparé beaucoup de choses dans la gloire. Ne vous en faites pas, nous serons surpris. Mais celui qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ sera également surpris. Cela en fait partie. C'est la première chose qui en fait partie. Et Dieu nous accordera le reste par sa grâce. Amen. Levons-nous et adorons. Père Céleste, mon cœur est également ému, touché, pour te remercier, pour t'adorer au Seigneur. En vérité, aucun œil ne pouvait voir par lui-même, aucune oreille ne pouvait entendre par elle-même qu'il n'existe aucun autre Dieu en dehors de toi, car il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul, constitué d'une seule personne. Cela nous a été révélé par l'Esprit et nous t'en remercions de tout cœur. Nous te remercions également de nous avoir préparé la gloire. Tu as beaucoup préparé pour ceux qui t'aiment. Seigneur fidèle, continue d'agir en nous. Enlève tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche. Enlève-le de moi, enlève-le de nous.
Seigneur, nous venons devant ta sainte face pour te redécouvrir, pour t'expérimenter d'une manière nouvelle, pour être à nouveau unis à toi, pour être en communion avec toi. Seigneur bien-aimé, révèle-toi à ton peuple comme étant le même. Nous te louons et nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen.